Bon alors, moi j'aime bien aussi, comme vous j'imagine, regarder des tier lists de personnes que je connais pas, qui jugent des personnages que j'apprécie pas forcément des fois tout le temps, ça veut rien dire. Et je me suis dit que ça serait bien aussi que je mette ma pierre à l'édifice, parce que j'apprécie énormément les avis désastreux, et mon avis en fait partie. Alors vous allez rager, vous allez arracher vos yeux, percer vos oreilles, parce que vos personnages favoris ne seront pas vraiment en haut du classement. Voire des personnages que vous n'aimez pas du tout, qui sera plutôt en haut. On verra, on va bien se marrer. Je vais classer les personnages par ordre de préférence. Ce ne sera pas en termes de gameplay, mais ça sera plutôt au niveau de l'apparence, de la personnalité et de l'histoire du personnage. Donc en première position, nous avons Alblédar. Alors Alblédar, par rapport à son teaser, l'image qu'on avait pour son teaser, j'ai l'impression qu'ils se sont trompés de modèle. Sur l'image, il avait plus un modèle de grand. Bon, ils l'ont fait moyen. Pourquoi pas. Sa coupe de cheveux a été nerf aussi. Son modèle 3D rend pas honneur à son image. Donc c'est ok. Niveau de personnalité, pas marqué par sa personne quoi. Et sinon un peu au niveau de son lore, eh ben il a un lore assez intéressant, mais le problème c'est que l'apparence va pas le hisser. Aloy, j'aime pas. Son histoire, j'ai pas joué au jeu, elle a rien à foutre ici. Et c'est à peu près tout. Humber, moi j'aime bien. J'aime bien Humber, mais juste au niveau de son apparence, son histoire est sympathique j'imagine, et sa personnalité est cool. C'est une fille bien. Ayaka. Alors Ayaka, c'est bien pouvoir te mettre Ayaka. Bah, son design, je le trouve pas ouf. Sa personnalité, bah, pas trop scandée. Et son histoire, bah, je crois que je m'en suis pas trop intéressé. Donc, un peu personnage Osef. Barbara. Pas trop quoi en penser de ce personnage. Au niveau de son apparence, c'est bien. Sa personnalité, c'est une fille sympa, j'imagine. Et sinon, au niveau de son histoire, bah, c'est une idole quoi. Voilà. Beidou. Beidou, j'aime bien. Beidou, j'aime bien l'apparence qu'elle a, même si elle a plus une dégaine de pyro avec sa tenue à moitié rouge là, mais bon, tant pis, elle manque de cohérence. Sinon, au niveau de la personnalité, bon, elle est cool. Au niveau de son histoire, bah, elle est super balèze. Et ouais, on dirait pas comme ça parce que c'est une 4 étoiles, mais elle a découpé des serpents des mers en deux avec son épée, donc bon, j'imagine que c'est badass. Bennett. Bennett, je t'aurais mis dans j'aime vraiment pas si j'avais pas fait son escapade. Le côté où il a vraiment de la malchance, c'est assez cool. Ça, c'est un bon trait de personnalité. Sinon, son apparence est. Ouais, bref, voilà. Et son histoire, eh ben, je me souviens plus. Voilà. Son Gyun, j'aime pas. J'aime pas sa gueule. Sa personnalité, ouais, compliqué, il dégage pas grand chose. Son histoire, le seul passage qui est cool, c'est qu'en fait il est chargé en énergie positive. Et du coup, bah, c'est un exorcisme, mais il a jamais croisé un esprit maléfique, puisqu'en fait il les repousse avec sa sorte d'aura positive. Du coup, c'est con. C'est un mec qui a un travail et il le fait sans rien faire, quoi. C'est marrant. Alors, Deep Luke. J'aime bien. J'aime bien sa gueule de blasé. Son histoire est vachement intéressante. Et sa personnalité, ouais, voilà. Le Batman un peu de Genshin, quoi. Diona. Attention, c'est pas un smash ou pass, hein. Diona, c'est une éco-girl, déjà. Moi, j'adore les chats. Donc déjà, le jugement est biaisé. Le côté où elle réussit tous ses cocktails, à mourir de rire. Elle veut faire une boisson dégueulasse, mais elle peut pas. Bon, bah, dommage. Au niveau de la personnalité, peut-être côté Tsundere un peu chiant, mais pour ça, ceux qui ont regardé des animés commencent à être habitués à ce genre de personnage. Yula, ouais, j'aime bien. Est-ce que je mettrai dans top tier? Je crois pas, non. Sa façon de parler est un peu chiante. Sinon, au niveau de son design, moi j'aime bien, ça va. Ça passe crème. Son histoire est bien par contre, mais sa personnalité, ouais. Boum. Yanfei. J'aime bien le perso, malgré le fait que généralement les yeux qui tombent là sur le côté, généralement je kiffe pas, mais Yanfei fait exception, je sais pas pourquoi. L'histoire du perso, genre gros Osef, je me souviens plus de son histoire. Néanmoins, sa personnalité et son apparence font le taf. J'aime bien sa bouille et puis elle est chouette. Et dans l'event, dans le gouffre là, c'est bien qu'il l'ait mise parce que sinon elle sert à rien dans le lore. Fischl, alors Fischl, jamais dans OK. Fischl, son apparence j'aime bien, elle est stylée. Son histoire est plutôt pas mal, assez triste finalement. Je vais pas résumer toutes les histoires, mais voilà. Par contre, putain, elle parle un langage, ouais, c'est bon. Hein. À un moment, il faut arrêter. Quoi. À un moment, en fait, c'est un peu chiant de lire. Surtout la quête là, de l'archipel de la pomme dorée deuxième édition. Ouais, je crois que ça en finissait plus les dialogues avec elle. C'était. Ganou, j'aime bien. L'histoire de Ganou est pas mal. Pendant la guerre des Archons, elle a étouffé un monstre qui a essayé de la gober parce qu'elle était un peu ronde. C'est rigolo.
Au niveau de sa personnalité, bah là, c'est là, elle perd des points. Une tarée de travail et puis du coup elle dort pas bien et elle fait des micro-siestes un peu à droite à gauche. Voilà, c'est tout, c'est l'apparence qui la sauve un peu et l'histoire. Gorou, j'aime bien sa gueule, même si c'est un chien. Son histoire, bah on l'a plus ou moins suivi avec les quêtes d'Inazuma. Et sa personnalité, bah il a rien à foutre d'être général, il est trop sympa pour être général, mais oh il est là. Utao. Alors Utao, j'aime bien son design, son histoire est bien. Par contre sa personnalité, il y a un autre problème aussi avec son design, c'est j'ai envie de lui mettre un pantalon à Utao. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi elle est tout le haut est habillé et elle est en short. Ça n'a aucun sens. Ah, je sais pas, il y a beaucoup de j'aime bien là pour l'instant. Ah, Utao elle est vraiment mimi. Alors, Arataki Ito. Eh ben lui, j'aime vraiment. J'aime beaucoup. Son histoire, elle est cool. Le côté les Oni qui sont un peu rejetés, machin, tout ça, c'est un peu une critique sur la discrimination. Sans deck. Sa personnalité, elle est sympa, il est un peu concon mais gentil, donc c'est bien. Et son design, il est stylé, même si au niveau des muscles, MiuYu, ils ont foiré complet. Alaitam, il est plus musclé que lui. C'est un scribe, hein, Alaitam. Hein. Donc, bon. Kaya, j'aime pas trop. Sa personnalité, j'ai jamais compris le perso. Son histoire est bien, et son design, ouah, Osef. Kazuha. Alors lui, au début, j'aimais pas vraiment sa gueule, mais à force de jouer, je me suis dit, bon, ça va, y a pire quand même. Néanmoins, son code couleur, ça va pas. Un code couleur, ça va pas. Il est habillé tout en rouge, c'est un personnage Anemo. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, super, un personnage Pyro. Non, bon, bah, soit. Code couleur, c'est important. Il y a pas mal de personnages qui vont perdre des points là-dessus. Au niveau de l'histoire, bah, ça me faisait chier les events où il y avait son histoire. La plupart du temps, bah, soit je connaissais déjà dans les grandes lignes, soit bah, je décrochais. Donc, trop long à mettre en place. Le festival d'Inazuma, à la fin, je comprenais plus rien. J'aime bien lire l'histoire et m'intéresser au lore, mais là, tu peux résumer la quête en 3 phrases, quoi. Ketchin, j'aime bien. Sa personnalité, moyen, son histoire, ça va, si je me souviens bien, et son design, c'est pas trop mal. Bon, grosso merdo, y a aucun personnage qui est moche hein, dans Genshin. Klee, ok, elle est mimi. Son histoire, ouais, je sais pas, c'est juste une enfant qui balance des bombes partout. Sa personnalité, c'est une enfant. Y a pas grand chose à juger dessus. Puis c'est tout, voilà. Kokomi, j'aime bien. Alors, j'aime bien. Elle a une personnalité qui est pas trop mal, moi j'aime bien. Sa tenue est sympa. Et sinon, au niveau de son lore, sinon au niveau de son background, il y a pas mal de théories qui tournent autour d'elle qui pourraient ramener un peu Inazuma au centre de l'attention de Genshin Impact. C'est vrai que maintenant que Inazuma est fini, que Sumeru est sorti, je vois pas de personnage d'Inazuma sortir maintenant. C'est la fin de la région, pour moi elle est dead, donc c'est un peu triste. Peut-être qu'avec le background qu'elle a, elle pourra ramener un peu de l'attention sur Inazuma, mais c'est tout. Lisa, un peu Osef. Hein. Ouais, que dire. Son design, ouais, pas particulièrement impressionné par le personnage. Caractère, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Hein, je me souviens plus du personnage, l'histoire, je crois que je me suis pas du tout intéressé. Bon, voilà. Mona, ok, ou moyen. Ouais, le design rattrape. Le design rattrape. La personnalité excentrique, c'est un peu chiant, elle part que d'elle. Et son histoire, le côté sympa, c'est qu'en fait, elle a énormément d'argent, mais comme elle dépense tout, elle est souvent fauchée. Complètement con. Bon bah c'est rigolo. Ningguang, le design c'est bien. La personnalité, ouah, elle veut des Mora quoi. Écoute, on va voir qui c'est qui a la plus grosse chambre de jade. Puis sinon au niveau de son histoire, bah ouais, from 0 tout le sommet quoi. Un peu ça. Noël, ok. J'aime bien le design, un peu trop serviable à mon goût. Pas vraiment de personnalité propre quoi, elle fait toutes les tâches lui est confiées. Bon, son histoire, je me suis même pas intéressé. Je sais même pas c'est quoi son histoire. Elle est balèze, elle fracasse 0 champs d'un coup. Et elle arrive pas à être chevalier de l'ordre de Favonius alors qu'elle est plus balèze que quasiment tous les chevaliers. Ça c'est gros mystère. Alors Jean, bah ok, voilà. Va falloir argumenter un peu plus. Le design c'est pas trop mal. La personnalité, bon c'est une chef qui travaille dur. Voilà, je résume bien le perso. Et au niveau de l'histoire, bah... Ouais, sœur de Barbara, et c'est tout. Moi, je m'en fous un peu. Youp. Allez, Titi, tu dégages.
Pauvre Titi, hein. Le design n'est pas forcément mauvais, mais quand elle parle, c'est chiant. Il faut qu'elle accélère son débit de parole. T'attends, et puis juste pour te dire qu'elle a oublié ce qu'elle voulait dire. T'es ok, cool. L'histoire, bah, elle a été tuée pendant la guerre des Archons, je crois. Elle a été réincarnée par les adeptes. Alors pourquoi elle a été réincarnée par les adeptes, j'en sais rien. Je crois que c'est une connerie dans le genre. Du coup, elle a la puissance des adeptes dans son corps, et si elle veut, elle peut tout faire péter. Donc du coup, bah, c'est tout. Razor, pas un grand fan de son design. Son lore ou avec les loups, grandi avec les loups, pourquoi pas. Et sa personnalité, bah qu'est-ce que tu veux attendre d'un mec qui a grandi en dehors de toute civilisation? Bah pas grand chose. Rosalia, j'aime bien sa gueule. Elle est vraiment différente des autres personnages, parce qu'il y a plusieurs personnages ont l'impression que c'est des skins de reskin et tout ça. Rosalia a vraiment un faciès différent des autres. Au niveau de la personnalité, bon, alors, elle est froide et distante. On apprécie, on n'apprécie pas. Et au niveau de son lore, je crois que ses parents ont été tués, elle a été élevée par les brigands qui ont tué ses parents et du coup bah, ça va forger un caractère assez particulier. C'est sympa, enfin c'est sympa. Le lore est intéressant, je vais pas dire que c'est sympa ce qui s'est passé, mais assez intéressant. Sarah, j'aime moyennement. Voilà, c'est moyen, son design n'est pas trop mal. La personnalité du personnage est... ça va, ça va, je suis pas trop scandé non plus. Au niveau de son histoire, bon, ami d'enfance de Ito, je crois, mais ouais, c'est à peu près tout. Sayu, ça va, son apparence est marrante. C'est la première ninja du jeu, on va dire. Au niveau de la personnalité, eh ben, faut dormir pour grandir, quoi. C'est à peu près le résumé. Et au niveau de son histoire, elle a perdu son grand-père, comme quasiment tous les personnages animaux, ils perdent quelqu'un qui leur sont chers. Voilà, donc ça casse pas trop pattes à un canard, hein, c'est tout. Chaîne E ou chaîne E. Comment on le prononce. J'aime pas, et ceux qui aiment bien chaîne E, vous pouvez quitter la vidéo maintenant parce que je vais la dégommer. Au niveau de sa gueule, ça me revient pas. Je supporte pas sa tête. Au niveau de sa personnalité, oh c'est une catastrophe. En fait, c'est juste une personne qui est très violente, c'est tout. Qui a pas d'émotion. C'est bon, j'en ai ma claque un peu. Son histoire est bien, mais sa personnalité, c'est pas génial quoi. Enfin, ce personnage est anormalement fort dans le lore. C'est une humaine qui a été adoptée, enfin, élevée par des adeptes, et elle peut fracasser des adeptes en deux. Ça n'a aucun sens. J'ai pas comprendu le truc. Donc la pauvre, elle est là avec Titi. Oh, tiens, il y a la même famille, il y a la famille ensemble. Ah, tiens, allez hop. Raiden. Alors, Raiden, je la sépare en deux catégories. La Shogun Raiden. Bah, la Shogun Raiden, c'est une marionnette qui a pas vraiment d'émotion propre, donc c'est tristounet. Et sinon, Ei, bah elle est, bah, c'est le pire des archons qu'on ait rencontré pour l'instant. Elle s'enferme dans sa chambre comme une gamine qui boude. Son peuple c'est la merde, elle s'en turbo branle. Bah d'accord, bien. En fait, elle s'en fout de sa population, grosso merdo. Mais si après elle fait croire que oh là là, en fait sinon je m'inquiète d'eux, regardez, je change. Ouais ouais, mon cul le mal est fait. Enfin je sais pas, elle fait un peu niaise quoi. On parle de l'archon qui a éventré la Signora. Et non, elle est en train d'essayer de choper Dango Milk et oh, elle dit que je me promène, oh c'est rigolo. Pff, oh là là, c'est bon. Tu mérites pas ton statut. Puis voilà quoi. Ah sinon le design, bah ouais, je suis pas très transcendé. Sucrose. Ouais, j'aime bien son design. J'aime bien son design, sa personnalité est... bof. Et son histoire, et je sais pas, je m'en souviens plus. On va juste le noter à la gueule. Oh Tarta. Tarta souffre de plusieurs problèmes. Déjà, vestimentairement parlant, impossible de deviner que c'est un hydro, si tu vois pas l'œil divin. Au mieux, vu qu'il est roux, tu dis bon c'est un pyro. Bah non, c'est un hydro. Ses yeux bleus peut-être. Ok, bon, soit. Au niveau de sa personnalité, ça colle pas du tout. La première fois que tu le rencontres, t'as l'impression que c'est un mec sympa et tout ça. Il peut être un mec sympa. Là, dans son lore, on apprend qu'en fait c'est un guerrier sanguinaire, machin, qui pense qu'à se battre et tout ça. J'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Le mec, vous avez vu sa gueule, il a la même gueule que Thomas. Tiens d'ailleurs Thomas c'est le suivant. C'est un homme de maison. C'est pas un guerrier sanguinaire ou quoi que ce soit. Hein. Bullshit. Donc, bah, la gueule, ça colle pas à la personnalité. La personnalité, pour être intéressante, s'il avait une autre gueule, aucun personnage de Genshin n'a la gueule pour sa personnalité, donc c'est un peu dommage. Et il y a rien qui le sauve le pauvre. Si son histoire qui est assez mystérieuse, quand il est tombé dans les abysses et qu'il s'est fait entraîner par une entité inconnue, quoi. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant à l'avenir. Mais il y a rien. Moi, je sais pas ce perso, il pue. Thomas. Eh ben étonnamment Thomas il est un peu plus haut quand même, faut pas déconner. Bah il ressemble trop à Ajax, Child, Tartaglia, vous l'appelez comme vous voulez. Il lui ressemble trop, c'est son frère. Lui aussi il fait le mec un peu, c'est genre sympa, un peu con, un peu niais. Et en fait c'est en secret, il fait des trucs, il fait des petites magouilles machin pour arriver un peu à ses fins. Ouais bah j'y crois pas avec la gueule qu'il a.
Venti. Venti j'aime bien. J'aime bien sa gueule. Je trouve que c'est un archon qui mérite d'être archon, personnellement, au niveau de sa personnalité. Il veut pas gouverner et puis il veut laisser son bled tranquille, c'est bien. Et sinon, au niveau de l'histoire, tout ce qui est révolution contre des Cabarians dans l'ancienne Mondstadt, ouais, c'était bien, c'est cool. Et c'est à peu près tout. Xiangling, je crois que j'aime vraiment pas. Sa personnalité, je sais pas, elle pense qu'à bouffer, à cuisiner, bon, écoute, ok, pourquoi pas. Son histoire, ça c'est parti, je me souviens un peu de son histoire. Et son design, non, j'aime pas. Bon, y a pas grand chose. Xiao, eh ben c'est la quête du gouffre qui va le monter, parce que sinon j'aurais mis un peu plus bas. Son design, j'aime relativement bien. Son histoire avec les autres adeptes, surtout les... Comment ils s'appellent les Yaksha, voilà c'est ça. Surtout avec les Yaksha qui est vraiment bien. Donc c'est son histoire, et au niveau de sa personnalité, ouais il fait le mec un peu genre, un peu sombre et ténébreux, alors qu'en fait... bon, un peu dommage, j'aurais dû pousser un peu ce délire jusqu'au bout. Xingqiu. Tiens, toi t'es là, toi. Personnalité, je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu dans les quêtes. Histoire, ouais, je m'en fous un peu. Et design, non. Design, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Comme les deux, quasiment 4 étoiles les plus forts du jeu qui se retrouvent en... Ils ont une sale gueule et moi je les joue, mieux ça me va. Xignon. Alors là, vous allez vous être étonné. Un des meilleurs designs du jeu. Pourquoi? Bah parce qu'elle ressemble à personne d'autre. Et ouais, personne d'autre ne lui ressemble. Finalement, c'est le fait qu'elle soit originale qui la rend unique. Donc au niveau de sa personnalité, ouais, elle est sympa. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Son histoire est cool par contre. Le fait qu'elle joue du rock là à Liyue et que les habitants, enfin pas les habitants mais les gardes ils kiffent pas trop et qu'ils arrêtent pas d'essayer de lui mettre le bâton dans les roues pour l'empêcher de gratter la basse. C'est un peu lutte contre les préjugés, puisque malgré sa dégaine, bah en fait c'est super sympa. C'est à peu près tout. Moi je l'aime bien. Il y a Emikouille. J'aime pas. Et Miko, jusqu'à la fin de la quête d'Inazuma, j'ai vraiment cru que c'était une méchante. Parce que je comprenais jamais ses intentions. Je savais pas pourquoi, où est-ce qu'elle voulait nous faire aller. Et moi, je me suis dit, mais elle va essayer de nous la mettre à l'envers. Techniquement, dans sa quête, elle nous l'a mise plus ou moins à l'envers. Non, Miko, j'ai vraiment l'impression qu'elle me veut du mal. Sa personnalité, je comprends pas. Un personnage que je comprends pas m'agace. Donc, il m'agace. Au niveau de l'apparence, y a rien à dire, hein, elle est vraiment stylée. Au niveau de l'histoire, bah, je sais pas trop c'est quoi son histoire. Parce que pendant les événements du cataclysme, c'était un petit renard. C'était un bébé renard, donc elle a 500 ans. Donc elle a pas vécu ces événements. Le seul moment où elle aurait pu être intéressante, bah elle a pas vécu. Ouais, son histoire, je sais pas. Je sais pas trop. Yoimiya. Yoimiya. C'est ok. Son design est bien. Moi j'aime bien son design. Putain, elle parle trop. Oh, la quête d'Inazuma, là où tu dois faire la quête de Yoimiya. Oh là 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 là, ça s'arrêtait jamais. Oh mon dieu, quelle horreur. Son histoire, je m'en souviens plus, elle aime bien les feux d'artifice et tout. Mais, fait que parler, c'est horrible. J'en avais marre, je voulais que ça s'arrête. Yunjin. Alors, Yunjin, c'est pour moi l'un des meilleurs designs du jeu. Hein. Clairement, quand elle est sortie, je sais pas qui est sorti en même temps qu'elle, mais pour moi, elle est sortie en même temps que Shen. Et bah oui, c'est normal que du coup j'ai flashé sur elle. Vraiment, pour moi, en termes de design, elle bouffe Shen. Au niveau de sa personnalité, ça m'a pas forcément marqué de ouf. Et son histoire, bah, elle fait de l'opéra, c'est bien. Elle est amie avec Xignan, c'est cool. Puis c'est tout quoi. Juste le design qui la carry. Le Zong, j'aime bien. Il a du style en tant qu'archon. Il a du style sans être archon. Quand il rentre dans la pièce, tout le monde le remarque. Le fait que c'est le créateur des Mora, mais qu'il a jamais un Mora en poche, c'est rigolo. Et au niveau de sa personnalité, le fait qu'il soit bouclé sous contrat et qu'il veut rien nous dire, c'est un peu chiant. Sa personnalité me transcende pas de ouf. Et son histoire est bien. Il a un énorme lore. Hayato. J'avais vu un fanart de Hayato avant qu'il sorte. Et ben, je trouvais que le fanart était mieux. C'est un peu triste. Non, sa gueule me revient pas. Son personnalité, encore une fois, c'est un peu le même délire que Miko. Je sais pas trop à quoi il pense. Lui, c'est Magui et compagnie, mais en fait, finalement, pas grand chose à en tirer. Son histoire, bah, je me suis même pas intéressé à son histoire, donc je pourrais pas juger là-dessus. Alors, Shinobu. Boum. J'aime bien. J'aime quasiment tout chez ce personnage. Son histoire est sympa. Ta personnalité est bien. Quand elle est dans les quêtes et tout ça, c'est cool, c'est l'interaction avec les autres. Et son design est juste génial avec son masque. Voilà. Alors, Yelan. Pas convaincu au début, finalement elle monte un peu. Son design est pas trop mal. Sa personnalité, je la trouve éclatée par contre. Et son histoire,
Bref. Bref, voilà quoi. Ah, je vais peut-être la descendre. Parce que ça... Ouais, je vais la descendre. Je sais pas trop ce qu'elle veut. Aizu, bof. C'est un anémo, on peut pas le deviner du premier coup d'œil. Déjà. Sa personnalité, j'ai fait l'escapade avec lui. Oh, c'est... Ouais, je sais pas trop... Compliqué à le cerner, un peu chiant. Et histoire, apparemment il a encore perdu un pote, hein. Tous les anémos ils perdent des amis. Donc comme ça c'est un peu ce qui définit un anémo. Ah, rien à en tirer. Collé. Eh ben collé. Ah j'aime moyen. Je l'ai lu le manga. J'ai trouvé vachement intéressant dans le manga. J'ai découvert Asumeru. Parce que l'ombre d'elle-même, l'ombre de ce qu'elle était dans le manga, bah elle a plus rien, elle a tout perdu. Voire même des fois je la trouve même pas sympa avec ses lignes de dialogue par rapport à d'autres personnages. Genre elle juge Fischl, genre laisse-la, t'as rien fait. Quand elle parle des trucs qui sont un peu cringe ou alors les romans légers, la maison d'édition EA, genre oh ouais, ça les embarrasse pas, machin, genre ah t'as vu comment ils sont bêtes. Et Inazume, enfin, les gars d'Inazuma, on va dire, arrête de juger quoi. Elle a pas encore brillé dans le lore, on va dire. Elle a un gros potentiel, elle a des puissances de dieu maléfiques en elle, donc il y a de quoi faire un arc de Genshin. D'ailleurs, ils vont probablement faire un arc de Genshin, puisqu'ils ont amorcé ça dans le manga, il n'y a aucune raison qu'ils continuent pas ça dans le jeu. De l'histoire, ah par contre l'histoire est vachement bien. Design, en fait c'est Ganyu, Ganyu bis un peu, hein, ils ont un peu pas la même gueule. Mais sa personnalité, non, rien à en tirer. Dory, ah, je sais pas, j'ai envie. Je sais pas, c'est compliqué. J'aime bien sa gueule. J'aime pas son côté capitaliste aux France. Et son histoire, je me suis pas intéressé. Bah, du coup, je peux pas juger sur l'histoire, je vais la mettre là. Son design est bien. Énorme félicitations pour le travail de la doubleuse en japonais. Qui lui donne vraiment une authenticité par rapport aux autres langues. Et sinon, c'est tout. Alors, le voyageur. Ok. Le voyageur en tant que main caractère, donc personnage principal, bah il parle pas. Il a un peu le charisme d'une huître des fois. Heureusement que Paimon est là quoi. Et c'est à peu près tout, c'est des personnages moyens quoi, c'est normal, c'est pour correspondre un peu. Pour s'identifier au personnage, faut faire un personnage moyen qui a pas trop de personnalité. L'histoire, bah tu le suis avec lui, donc je pourrais pas vraiment juger, et personnalité il en a pas. Par contre, en tant que jumeau maléfique, eh ben il a pas de charisme du tout en tant que prince des abysses. Ouaille aïe 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 aïe. C'est horrible. Alors que Lumine, elle, en princesse des abysses, elle a déjà un peu plus de flow. Mais c'est pas encore ça. Donc même raison que pour le voyageur, Lumine, bah voilà, compliqué, pas de personnalité, apparence moyenne, c'est fait exprès, et puis voilà quoi. Tinaris, moyen. Je trouve un peu chiant, genre un peu moralisateur des fois, j'ai l'impression. Voilà. Il fait des remarques, me dit t'es pas dispensé de fermer ta gueule des fois. Son design j'aime bien, sa personnalité moyen moyen, et son histoire, ah je me suis pas intéressé. Les personnages de Sumeru, l'histoire, va falloir que je me remette à jour, mais ça me fascine pas des masses pour l'instant. Candace, là-haut. Son design est génial. Je surkiffe sa gueule avec ses yeux verrons là. Sa personnalité est pas trop mal, gardienne du village un peu badass des fois quand il faut. Et son histoire, bah c'est gardienne du village de ce que je sais, sinon j'ai pas lu la suite. Mais son design la rattrape vachement, je le trouve vachement charismatique. Shino, Xiao en mieux. J'ai vraiment aimé faire les quêtes avec lui. Personnalité ça va, et quand il fait des blagues de merde ça peut être rigolo. Dommage on voit pas dans les quêtes d'histoire ces blagues de merde, donc c'est un peu dommage. Et niveau histoire, bah, à part ce qu'on sait déjà au niveau de la quête, je sais pas son histoire avant. Nilou, elle est Mimi, sa personnalité est ennuyeuse, et son histoire, bah, elle fait de la danse. Ouais, voilà, c'est tout. Layla, j'aime bien sa gueule, sa vieille tête de blasé, j'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Sa personnalité est sympa, un peu endormie, elle a l'air un peu concon, pas concon non, elle a l'air un peu niaise. Et son histoire, faut que je m'intéresse à son histoire parce que si j'ai bien compris, un sorte de pas de dédoublement de personnalité mais presque quoi, quand elle somnambule, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle son corps, c'est un peu spécial. Oh Naïda. Et ouais c'est bon, ouais, je vais la triple couronne celle-là, rien à foutre. J'aime bien son design, j'aime vraiment son design, son histoire est très bien. Pour moi c'est l'une des meilleures archons en termes d'histoire. Enfin, non pas en termes d'histoire, c'est Zhongli meilleur en termes d'histoire pour l'instant. Mais c'est l'histoire qui m'a le plus marqué. Parce que Zhongli, tu le vis différemment son histoire en fait. Tu le vis par rapport aux écrits ou ce que racontent les PNJ. Naïda, tu découvres un peu en même temps qu'elle son histoire, donc c'est vachement intéressant. Elle est sympa, c'est vraiment l'un des archons les plus sympas je pense. Et sinon c'est tout. Hein, j'ai pas besoin de trop argumenter. Faruzan, eh ben quand ils l'ont annoncé, bah j'étais hype. Mais maintenant,
Non, en fait, non, elle est pas spécialement intéressante au niveau du design. Sa personnalité, je peux pas juger, parce que on l'a pas encore vu. Son histoire, j'en sais rien. Donc là, je vais juger uniquement sa gueule, et je trouve pas ça top. Hmm. Alors, je vais devoir argumenter un peu, j'imagine. Scaramouche, je l'ai jamais aimé. Dès la première fois qu'on le voit, jusqu'à la dernière seconde, j'espérais juste qu'il se brise la nuque en tombant de son mecha, mais apparemment il est pas mort. Donc, triste. Scaramouche, c'est une catastrophe. Je comprends rien ce perso. C'est une création de la Raiden Shogun, non de Ei, pardon. Ei lui a redonné sa liberté parce qu'il servait à rien, c'était qu'un prototype. Lui il a mal vécu, il a dit oh ma beau néné, ah là là, ouin ouin. Gros c'est soit tu restes un vieux pantin inanimé qui sert à rien. Donc il devrait quand même se rendre compte de la chance qu'il a. Ou peut-être que son cerveau a été trafiqué par FATUI, c'est pour ça qu'il pense comme ça, probablement. Néanmoins, si c'est pas ça, bah il est con. Le délire avec le clan Kadehara et la forge là, j'ai décroché total. Hein. Oh, j'ai pas suivi du tout l'événement d'Inazuma. Je crois qu'à la fin ça me saoulait. C'est triste, mais c'était peut-être intéressant, mais j'en pouvais plus. Et au niveau de la personnalité, c'est un peu la catastrophe ambulante. Hein. Il est fade. Je critique pas les personnages qui aiment bien, tous ceux que j'ai mis dans j'aime pas. Mais Scaramouche, grosse question. Hein. Je comprends pas comment les gens ils aiment bien. Hein. Le côté un peu, haha, je suis maléfique. Ouais, ah bah va te faire foutre. Parce que là, tu fais pitié. Hein. Même Thomas, avec la même expression, qui me dit je suis maléfique, je flippe un peu plus. C'est pour dire. Ou même Titi, elle déballe son plan maléfique, je me chie dessus. Non, Scaramouche, non, il impressionne personne. Hélas, le pauvre, avec son gros chapeau là. Ah, mais ce gros chapeau, c'est le seul élément qui le sauve. Ah, ouais, pour son chapeau, je le mets en... Non, ça faut pas déconner. Non, son chapeau le sauve. Il enlève son chapeau, bon, c'est fini quoi. Et aussi, il a un problème au niveau de son design. Regardez, il est bleu. Et ouais, c'est un personnage d'Anemo, il est bleu. Pourquoi? Pourquoi Genshin? Pourquoi Yo-Yo? Pourquoi vous faites des trucs à la con comme ça? De tous les fatui qu'on a vus in-game, in-game, pas dans le trailer, ça compte pas vraiment. Parce qu'il y a une différence entre, par exemple, Dotoré dans le trailer, il est stylé. Son modèle in-game, en 3D, ouais. Donc de tous les fatui qu'on a vus, il y avait que la Signora qui en jetait un peu. Elle est morte. Bon, bah du coup il reste plus grand chose. J'attends de voir le capitaine là. Lui il a l'air d'envoyer du steak. Sinon les autres, ouais, les autres fatui, enfin exécuteurs, moi ça a l'air pas terrible. Hein. Si je devais les classer, ils seraient tous à peu près ici. Le capitaine peut-être là. Et comment elle s'appelle Sandrone peut-être ici, quelque part par ici. Sinon les autres, bah, ça a l'air terrible aussi. Donc je referai une tier list des prochains personnages si jamais ça m'enchante. Parce que c'est beaucoup de blabla en fait, et pour peut-être pas grand chose. Peut-être que ça intéresse personne, peut-être que ça intéresse des gens. Ah voilà, c'est à peu près tout pour mon tier list des apparences et de la personnalité, un peu du personnage en manière générale, qui peut être considéré comme catastrophique. Quand tu vois Yuna, Yonfei et Ito déjà, tu te dis oula, c'est quoi cette merde? Tu vois Scaramouche en bas, Shen-E ici, Raiden et Yae. Tu dis oula, le mec là, des goûts à la con quoi. Ouais, ouais. Peut-être bien. Néanmoins, c'est mes goûts. Et je vous emmerde. Non, quand même pas. Hein. Non, j'avais dit que je critiquais pas les personnes qui comprenaient pas mes choix pour les personnages du bas. Il y a que Scaramouche où vraiment là, je ne comprends pas votre délire. Sinon, les autres, je comprends qu'on peut les aimer. Tartaglia, ouais, lui non plus, je comprends pas trop, mais... Mais voilà. Insultez-moi en commentaire si vous avez envie. Et bonne journée.